Burger King a récemment totalement rafraîchi sa marque. Dans cette vidéo, on va analyser le rebranding de Burger King en 2021 et essayer de comprendre pourquoi Burger King a totalement mis de côté son dernier logo pour revenir à une identité beaucoup plus authentique. Worketo Worketeuses, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entrepreneuriat. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et aujourd'hui, on va analyser le rebranding complet de Burger King et essayer de comprendre pourquoi ce switch et pourquoi ils ont changé leur identité de marque. Donc en tout début janvier 2021, Burger King a révélé sa nouvelle identité de marque en changeant son logo, toute son identité de branding pour ça. Bon, on en pense qu'on veut, ça fait très minimaliste, ça fait très old school aussi en même temps. Il y a de toute façon l'identité Burger King qui reste assez forte. Mais pourquoi ce rebranding ? Tout simplement parce que Burger King aujourd'hui avait besoin de se repositionner sur le marché du fast-food. À ne plus utiliser certains conservateurs, à ne plus utiliser certains colorants, à essayer de faire, on va dire, du fast-food un petit peu plus healthy, en tout cas avec moins de saloperies à l'intérieur. Burger King essaye de retrouver une identité de plus frais, plus naturel, quelque chose qui est quand même meilleur pour la santé en règle générale. Et il faut dire que le précédent logo, qui a été instauré en tout début 2000, si je dis pas de bêtises, c'est un logo qui était censé inspirer la rapidité. La rapidité d'exécution, le côté vraiment fast-food. Et c'est vrai que le côté swoosh bleu, pour donner un petit peu le côté Sonic le hérisson, le côté un petit peu speed, mais aussi le côté un petit peu dynamique, c'est pas forcément en italique, mais un petit peu diagonal comme ça, c'est vrai qu'on ressent le côté rapidité. Le problème à côté, c'est que il y avait un côté un peu plastique, il y avait un côté un peu synthétique dans le logo. Il suffit juste de regarder un petit peu les reflets sur les bonnes, c'est vrai que ça fait un petit peu, plastique, ça fait un petit peu dinette quoi. Donc forcément, ça a joué directement sur l'image de Burger King. En tout cas, inconsciemment, on a l'impression que quand on va chez Burger King, on va avoir la rapidité d'exécution, mais il y a ce côté forcément un petit peu synthétique, un petit peu plastifié. Burger King voulait absolument se distancier de cette image donc de synthétique et de plastique, quitte à oublier complètement le côté rapide et de revenir à quelque chose qui était beaucoup plus naturel, beaucoup plus rassurant. Et c'est pour ça que quand on compare les logos des années 60, 70, 80, 90, et puis le tout nouveau logo, les changements sont extrêmement minimes. Ça, c'est une première explication de pourquoi Burger King voulait changer son identité visuelle. Il y a une autre raison à ça, c'est que Burger King, malgré le fait d'être connu partout dans le monde, ils ont toujours eu un problème de logo mémorable. Leur logo a jamais été vraiment aussi mémorable que le logo de McDo par exemple. Il y a une étude que Science.com a faite en 2017 où ils ont demandé à des centaines de personnes de recréer le logo Burger King de tête. Et en règle générale, c'est vrai que les gens se souvenaient plus de l'ancien logo de Burger King que de celui qui était utilisé dans les années 2000 et 2010. Alors qu'en comparo, quand on imagine le logo de McDo, le M comme ça, jaune, je pense qu'on pose la question à n'importe qui dans la rue, tout le monde se souvient au moins de ce M jaune. Et ça, en termes de branding et en termes de mémorabilité, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour la reconnaissance de la marque. C'est pour ça que Burger King avait absolument besoin de se séparer de cet ancien logo et de revenir à quelque chose qui est beaucoup plus simple. Du coup, le logo est beaucoup plus simple, beaucoup plus minimaliste et revient un petit peu aux sources de Burger King pour donner cette image de sincérité, de simplicité, peut-être aussi d'authenticité qu'ils avaient peut-être un peu perdu avec l'ancienne identité de marque. Et dans ce logo-là, donc le nouveau logo qui ressemble beaucoup à l'ancien, et si vous regardez bien, le bun supérieur a même été travaillé pour correspondre, être plus réaliste par rapport au produit final. Ce qui sous-entend qu'ils sont vraiment essayés de représenter le produit final dans leur logo pour donner cette image de vrai, d'authentique, de simplicité. Ils ont même poussé aussi avec une fonte, une police de caractère qui est totalement custo, qui est très ronde, qui donne un petit peu ce côté, un petit peu péchu et le côté un petit peu gourmand. J'ai l'impression que c'est Top Chef.
Et même dans les couleurs, évidemment les couleurs ont été choisies par rapport à la palette des produits de Burger King, et même le nom des couleurs a été choisi exprès. On parle de rouge ardent, on parle de jaune flamme, de marron barbecue, et puis après dans la palette secondaire, on parle de vert croquant, de jaune fondant, et puis de blanc maillot. Ils auraient pu dire blanc, vert, jaune, etc., mais ils poussent le bouchon à essayer de trouver des couleurs qui correspondent directement à tout ce qu'ils vendent dans leur magasin, retrouver un petit peu la palette et l'univers de Burger King, ce qui paraît logique. En tout cas, ici, là, c'est vraiment exécuté jusqu'au bout. Et évidemment, tout ça, quand vous regardez les mock-ups de packaging, etc., c'est sûr que c'est quelque chose qui se ressent. Le côté un petit peu dynamique, le côté un petit peu gourmand, et puis toutes les couleurs de Burger King qu'on a l'habitude de voir dans un Whopper, par exemple. Ça peut paraître simple comme ça, mais il y a énormément de travail derrière ce rebranding. Mais c'est surtout que ce rebranding pour Burger King, ça va leur coûter une blinde. Ça va leur coûter des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Ce qu'il ne faut pas oublier dans le cas particulier d'un Burger King par exemple, c'est que évidemment que le nouveau logo, la nouvelle charte graphique, la nouvelle identité graphique, l'identité visuelle, évidemment ça c'est une agence qui s'en est occupée et ça coûte de l'argent. Mais à côté, ça veut dire que quasiment les 19 000 Burger King qui sont partout dans le monde, va falloir aussi changer l'intégralité de la devanture, changer l'enseigne qu'il y a à l'extérieur, changer tous les logos, toutes les enseignes à l'intérieur, tous les signes qui sont à l'intérieur des restaurants. Ça veut dire tout réimprimer pour les papiers, les pochettes, les gobelets, etc. Tout ça, c'est que des frais. Et ça va coûter des centaines de millions de dollars. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça va prendre des mois, peut-être même que ça va prendre des années. Mais ça aussi, c'est à prendre en compte dans le coût du rebranding de la marque. Alors évidemment, c'est quelque chose qui va être rentable sur la longueur pour Burger King, parce qu'ils savent mieux que personne qu'avoir une marque très forte, c'est ça qui va faire qu'ils vont gagner des parts de marché et qu'ils vont gagner aussi la loyauté de leurs clients. Et donc à revenir sur un côté beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai, beaucoup plus simple, peut-être que des gens qui ont arrêté d'aller chez Burger King parce que, pour certaines raisons, peut-être que ça va les convaincre à revenir. Un rebranding comme ça, même si ça coûte des centaines de millions de dollars, sur les 10, peut-être les 20 prochaines années, qui sait, on ne sait pas exactement combien de temps ça va durer, mais si Burger King arrive à instaurer ce logo mémorable justement comme McDo peut l'avoir, ça c'est un investissement qu'ils vont avoir jusqu'à la fin des temps. Donc évidemment que ça vaut le coup et que c'est un investissement qu'ils font sur le très long terme en espérant que ça fonctionne comme prévu. Évidemment, on parle de Burger King, on parle d'une multinationale qui fait des milliards de dollars chaque année, mais quand vous faites un rebranding, ou en tout cas quand vous créez un logo, ou quand vous créez un nouveau logo pour votre marque, il faut toujours penser à votre audience, évidemment, mais il faut aussi ne pas oublier les valeurs que vous allez faire passer à travers de ce logo. Votre identité visuelle, donc le logo, mais toute la charte graphique qui va avec et tout l'univers graphique qui va avec, ça va partager vos valeurs et ça va aussi partager votre stratégie à long terme. Donc évidemment que c'est quelque chose qui doit être réfléchi et c'est quelque chose qui doit être solide, pas quelque chose que vous allez changer dans les 6 mois ou dans les 2 ans à venir. Surtout quand on est une boîte comme Burger King qui a beaucoup de restaurants ou peut-être beaucoup de magasins partout dans le monde, parce que chaque changement que vous allez faire va impacter toutes vos enseignes et donc forcément ça va vous coûter beaucoup d'argent. N'oubliez pas qu'un rebranding c'est pas quelque chose d'anodin, qu'un branding déjà c'est pas quelque chose d'anodin, mais qu'un rebranding c'est encore moins anodin, et que si Burger King a fait ce move, c'est parce qu'ils avaient une bonne raison et que leur image de simplicité, d'authenticité et de vrai, c'était quelque chose qui était extrêmement important, surtout dans une industrie du fast-food où clairement, en ce moment, il y a beaucoup de questions qui se posent. Sur le côté santé, sur le côté sustainable, donc sur le côté éco-friendly, etc. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur le rebranding de Burger King, ce que j'en pensais et le pourquoi du comment. Et si le branding, le marketing et tout ce qui est business en règle générale, c'est quelque chose qui vous intéresse,
Moi, je vous invite à aller dans la description et à vous inscrire à notre newsletter. Il y a un lien dans la description. Ça va vous permettre de bientôt commencer à recevoir des emails toutes les semaines pour déjà ne jamais rater de ce qu'on fait, mais aussi d'avoir du contenu supplémentaire en plus de ce qu'il y a sur la chaîne YouTube. Donc inscrivez-vous à la newsletter, tout est dans la description. Et puis moi je vous dis merci d'avoir regardé, un petit pouce bleu si vous avez aimé, un follow si ça vous a apporté de la valeur, et puis moi je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo.